Me voilà vêtu dans mon talit avec les tzitzit, mes tefilines sur le bras, mes tefilines reposées sur ma tête. Et je me pose la question, c'est quoi ces objets? Ces objets sacrés, ce qu'on appelle Tashmiché Ktusha, les objets de sainteté. Mais c'est quoi cette sainteté? Qui les a rendus saints? C'est quoi d'origine? Un morceau de cuir, venant d'un animal, effectivement transformé par un artisan qui fait ces objets et le fait d'une manière très stricte, tel que ça a été donné à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, à Kadosh Baruch Hu, qui lui a enseigné comment le faire. Et depuis, nous le faisons exactement de la même manière, tout est fait à la main, d'une manière très précise, avec des halachot, multiples halachot, et comment rentrer les parchemins à l'intérieur, et ainsi de suite. Mais, bottom line, comme on dit, finalement, ce n'est que un morceau de cuir d'origine, qui aurait bien pu être une paire de chaussures, le havdil. Comment est-ce que c'est devenu un objet sacré? Tashmiché Kedusha, Davar Kadosh, un objet qui est saint. De la même manière, on peut poser la question sur une mezouza, ou même Sefer Torah. Finalement, Sefer Torah, c'est écrit sur un parchemin provenant d'une peau d'un animal, écrit par un être humain, avec une plume, fait effectivement une plume naturelle qui vient d'un volaille, avec de l'encre qui a été fait le Shem Kedushat Mitzvah et toutes ces choses, mais finalement, ce n'est que un objet matériel. Cette filine aurait bien pu être la havdil benel efal favdalot, une paire de chaussures. Une bonne paire en cuir. Eh bien, mes chers amis, hier nous avons parlé du fait que Dieu nous a donné un cadeau. La Torah, un cadeau qu'il nous a donné. Sa pierre précieuse, son objet le plus précieux, il a donné à nous, pas à cause de son amour absolu qu'il a vers Klal Israël, vers nous. Banu Bacharta, tu nous as choisis pour accomplir Torah et Mitzvot. Tu nous fais confiance avec cette Torah et Mitzvot. Mais c'est plus que cela encore. Et je m'explique. Dans le Chumash, quand on nous parle de cette révélation de Sinaï, tout le drame qui est venu avec, les flammes, les tonnerres, les éclairs, le Passouk nous dit aussi Vayered Hashem al har Sinaï. Dieu, il est descendu au mont Sinaï. Il est descendu al Rosh Hahar, au bout, au sommet de la montagne. C'est quoi ce sens que Dieu est descendu? Est-ce que Dieu n'est pas partout? Est-ce qu'il y a un endroit où il n'est pas présent, qui doit descendre? Est-ce que cette notion de en haut et bas s'applique à Dieu? Dans l'infini, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de côté. Il n'y a pas de haut et bas. Mais bref, le sens est le suivant. Avant le don de la Torah, il y a une séparation entre le divin et le mondain, entre le spirituel et le matériel. Malgré le fait que nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme ça a été mentionné hier, ont fait les mitzvot, mais les mitzvot qu'ils ont accomplis ne sont restés qu'à un niveau spirituel, à une dimension divine. Les objets qu'ils ont utilisés pour faire une mitzvah, pour servir à Kadosh Baruch Hu, l'objet même n'a pas été transformé à un objet sacré. Il est resté un objet simple. Une fois utilisé pour le service, ça n'a eu aucune valeur. Ça n'a aucune dimension divine qui a affecté l'objet. Ça a affecté la personne qui a fait la mitzvah, mais pas l'objet même. Donc il y avait ce qu'on appelle une gzera, une séparation entre le Elyonim et le Tartonim, le divin et le mondain. Divin représenté par le haut, mondain représenté par le matériel, par le bas. Elyonim lo yerdu le tartonim, ve tartonim lo yalu le elyonim. Celui du haut ne descend pas vers le bas et celui du bas ne monte pas vers le haut. Yaakov a vu ça dans le rêve, mais ce n'était pas encore une réalité. Cette réalité de pouvoir fusionner la matière au divin a commencé au moment où Vayered Hashem al har Sinaï. Dieu est descendu sur le mont Sinaï, comme pour dire Dieu lui-même s'est attaché, s'est fusionné, est devenu un avec la matière. Et depuis, nous avons cette possibilité qu'en utilisant un objet pour Akadosh Baruch Hu,
sur tous les objets que Dieu décrit comment elles doivent être faites, en particulier, comme je disais, les tefilines, les tzitzit, les Sefer Torah, et ainsi de suite. Nous les transformons en objets, que l'objet même devient sacré. Ça, c'est notre mission depuis 3333 ans, quand Dieu est descendu au mont Sinaï, et où nous attendons maintenant qu'il nous emmène la perfection de ce processus. La finalisation de ce processus de Dieu présence dans ce monde est avec le Beth Amikdash, avec la Géoula finale, et avec la rédemption que Mashiach va nous amener, cette transformation absolue par tous les efforts que nous avons faits. Donc chaque mitzvah que nous faisons aujourd'hui précipite sa venue, précipite le processus que nous pouvons déjà apprécier aujourd'hui, que nous sommes dans le moment où ça se révèle.